Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les concerts. Non, je peux pas la commencer comme ça, c'est pas vrai. En 2011, je dois avoir 18 ans. 2011 moins 1993, ça fait 18, oui c'est bien ça. Et je fais le cabaret vert pour la première fois, un jour seulement. Pendant mes 3 années au lycée, avec des potes, on en parlait souvent, etc. Mais on se motivait pas. Moi je me suis motivé avec un ami à moi. On a fait une journée, et c'était vraiment cool. De mémoire, c'est l'année où il y a NoFX et Iggy Pop. C'était les 2 affiches qui m'intriguaient, et effectivement c'était cool. L'ambiance générale du cabaret était vraiment cool. À l'époque, le cabaret, c'était pas le truc énorme que c'est aujourd'hui. Le plus petit des grands festivals de France, pour rappel. Et c'était vachement rock comme programmation. Iggy Pop. Drogue, bon, c'est du rock. Dès l'année suivante, ça va commencer à un petit peu changer selon moi, puisqu'en 2012, on a Public Enemy. C'est l'année où je fais le pass 4 jours, et je suis hyper content de voir Public Enemy parce que je suis influencé par l'héritage de mon frère et de mon beau-frère et du rap old school. Hey yo, check this out, Chuck. We ain't got long out here, man. Bring the noise. Après ça, je déménage sur Lille, et il se trouve qu'à Lille, je rencontre un pote qui me fait découvrir This Is La Peste, à ce moment-là, This Is. Je connaissais de nom, puis quand j'étais petit, Je pète les plombs avait vraiment cartonné, donc même si c'était une chanson super grossière pour nous petits, il y avait 2-3 enfants qui l'écoutaient et qui connaissaient un peu les paroles, t'as ce truc un peu interdit. Je l'ai vu et j'ai pris une grosse claque. L'ambiance générale, la performance musicale, la performance scénique... C'était vachement cool. Les années qui suivent, je vais toutes les années au Cabaret Vert, pratiquement. Je dois en louper une, peut-être. En 2016, l'année de Nekfeu, dommage. Et surtout, à partir de 2015, j'habite Paris et je fais beaucoup de concerts. Scratch Bandicoot, DJ Pone, Chinese Man, c'était vraiment cool. Et beaucoup d'autres. Donc ça commence à faire beaucoup, et je me dis... J'ai bientôt 30 piges. J'ai bientôt 30 ans, donc... une dizaine d'années de concerts derrière moi, je pourrais faire peut-être un petit top 10. Avant toute chose, faut savoir que ça a été très difficile à faire, et je savais pas comment m'y prendre. Est-ce que je privilégiais les meilleures performances? Est-ce que je privilégiais ceux qui ont le plus bougé? Ceux qui ont le plus rendu fou le public? Ceux qui m'ont plus rendu fou moi? Et j'ai décidé de créer un top autour des 10 concerts qui m'ont provoqué le plus d'émotions. Et pour commencer, numéro 10, Kenny Arcana au Cabaret Vert. Oui, commençons justement avec le Cabaret Vert, et avec une artiste altermondialiste faisant du rap absolument engagé. Kenny Arcana, c'est une rappeuse qui a beaucoup de revendications et beaucoup d'énergie, et c'est justement pour cette énergie revendicatrice qu'on a vécu, mon pote et moi, sur ce premier pass 4 jours que j'avais donc fait du Cabaret Vert en 2012, ce dimanche complètement fou et bien ensoleillé comme on aime, où on a tout donné, où Kenny Arcana a tout donné, et où c'était un moment extrêmement vibrant. Numéro 9. Numéro 9, j'ai choisi Damso à Bercy. Déjà parce que superbe mise en scène, et surtout une liste de guests irréprochable, en tout cas pour moi, et pour mes goûts subjectifs. Non, Damso à Bercy, c'était fort, franchement. Les discours qu'il avait entre les chansons, la mise en scène pour ramener les guests... le visuel derrière qui était très beau, et puis des guests qui me parlent vraiment beaucoup personnellement, alors j'étais un peu frustré qu'il n'y ait pas Kalash, j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. Mais quand même, il y avait DC's, il y avait Orelsan, leur feat est vraiment génial. Et surtout... Loose and the Yakuza, dont je reparlerai peut-être plus tard, qui est venu de Bruxelles en béquille, complètement fou de faire ça. Et puis aussi, je vous disais, le côté émotionnel, au-delà de la fureur qui est montée en moi quand j'ai vu DC's, mais le fait de vivre ça avec ma nièce, dont c'est l'artiste préféré, big up, tout ça, tout ça. Numéro 8, I Am à Reims en 2013, parce que c'est la consécration d'une adolescence. Pour vous faire un topo rapide, à 13 ans, mon frère m'offre un CD de chansons françaises, un CD de chansons internationales. Dans le CD de chansons françaises, il y a du Renaud, il y a aussi pas mal de rap, et il y a Petit Frère d'I Am. Même si musicalement je suis pas trop dans le délire à ce moment-là, peut-être pas assez mature, je pige le texte, je trouve ça plutôt cool et je l'écoute pas mal dans les 2 années qui suivent. Bon bien parce qu'en 2007, I Am revient avec un album qui s'appelle Saison 5, que pour le coup musicalement j'avais trouvé très cool à ce moment-là parce que très différent du rap old school. Envoie la musique actuelle s'il te plaît. Et c'est peu de temps après Saison 5 que mon frère me dit qu'il faut vraiment que j'écoute L'école du micro d'argent en entier. Je le fais, je passe un peu à côté au départ,
Et je le réécoute une fois au lycée et j'adore. Et j'écoute plein de titres de cet album-là pendant mes 3 ans au lycée, à intervalles réguliers on va dire. Donc I.AM, je deviens vraiment fan. Et pareil, en 2013, il sort un album qui s'appelle Art Martien et que j'aime vraiment beaucoup. Parce que les instrus, ils sont hyper léchés. Et les textes millimétrés comme ils n'arriveront selon moi plus à le faire par la suite. Donc quand je vais les voir en 2013 à Reims, c'est un peu une folie, déjà parce que c'est le premier concert que je vois hors Charleville. Donc s'il te plaît, Kurt. Parce que je vais le voir avec un très bon pote à moi qui adore aussi, parce que c'est exactement ce que je m'imaginais. À l'époque, ils font une tracklist avec pas mal de l'école du micro d'argent, mais aussi un espèce de medley entre Revoir et Printemps et Saison 5, les 2 albums qui sont venus ensuite. Au final, il n'y aura que quelques titres d'Art Martien. J'ai beaucoup aimé ce concert, j'ai beaucoup aimé le voir avec un pote, j'ai beaucoup aimé voir des sables laser que je reverrai plus tard, et j'ai beaucoup aimé, c'était la première fois de ma vie, être face à un autre gars du public que je connais pas et rapper les paroles en face à face. Numéro 7, Vald à Bercy. Bercy, c'est un incontournable. Les concerts sont toujours fous. Et là, ça n'a pas manqué. Les guests, les idées de mise en scène, la perfection. Le concert a lieu peu de temps après la sortie de Ce Monde est Cruel, que je considère encore aujourd'hui comme le meilleur album de Vald. Notamment grâce à Journal Perso 2, sans conteste un de ses plus gros titres. Un album rempli de rap conscient, extrêmement bien produit, et dont certains titres méritent une superbe mise en scène. Ce qui a été le cas à Bercy. Comme Vald le dit lui-même à un moment, on aurait dit que c'était Urban Peace, tellement il y avait de guests, de rappeurs. SCH était là pour les 2 titres, il me semble qu'il y avait Maes aussi, Suicon Blazadé, Orelsan, Gringe, tous les feats qu'on espérait étaient présents. Je me rappelle surtout de la mise en scène diabolique avec les changements d'instru sur Pension Man, qui était une proposition extrêmement forte. Donc numéro 7, sans contestation, Vald. Numéro 6 à présent, Nekfeu à la Magnifique Society. Déjà, encore une fois, contexte. J'y vais avec 2 excellents potes, qu'on voyait sur la photo juste avant, et on découvre le lieu. Il y a des jeux vidéo super sympas, il y a une espèce de mini boîte de nuit très fun, et oui, 2019, pré-Covid, etc. Il y a un autre concert qui est Gigi et Kaba qui est très cool, et donc Nekfeu, que je vais enfin voir. Après avoir loupé un 995 à la Cigale, Escroc au Bataclan, et bien sûr le fameux Bercy où il annonce Cyborg. Le concert est hyper cool, Nekfeu arrive à foutre le feu, Dooms aussi en backer, le délire avec les bulles est super cool, et Nekfeu fait tourner aux autres même s'il n'y a qu'1 heure de show. Donc on a le droit à une chanson solo de Dooms, un solo de 2 airs, le spectacle est varié et généreux. Mais je peux pas le mettre plus haut parce que il s'agit d'un festival, et donc d'un show d'1 heure, forcément le show ne peut pas être légendaire. Alors entrons maintenant dans le top 5. Numéro 5, This à Sedan, époque Pacifique. Bon alors avant toute chose, s'il fallait parler de l'ambiance, ce serait sûrement le pire concert que j'ai jamais vu. Tout le monde s'en foutait royalement. Mais nous, on a toujours eu la... On a adoré, on a dansé comme des fous, on a sauté comme des fous, on a été très émus, on a partagé un moment vraiment fort. Je m'éterniserai pas là-dessus, si ce n'est que This a été très important pour moi, musicalement et aussi par le biais de concerts vécus avec des potes. Je crois que j'en ai eu 4 en tout, 2 à Lille, à l'aéronef où c'était complètement fou les 2 fois, sûrement le meilleur public possible, une fois à Sedan où les gens n'avaient pas l'air de savoir ce qu'ils foutaient là, et une fois à Paris où c'était vraiment dantesque. Je m'éterniserai pas là-dessus, voilà, écoutez qu'ils ont de la chance, c'est très beau. Numéro 4, un concert sportif avec Kerry James. Kerry James à Bercy, c'était un très grand show. Un grand show de rap et de culture hip-hop. La première partie, c'était les danseurs de Juste Debout qui avaient fait une dizaine de minutes de show vraiment cool. Lui, il a fait son intro absolument épique sur Je rappe encore. Derrière, il y avait de très beaux clips, de très belles mises en scène visuelles. Évidemment, avec Kerry, le rap est très conscient et politique. Il y a eu Rakai, Thug Life. Il a fait venir aussi d'autres personnes, au-delà des guests que je vais citer plus tard. Cool Chain est venu jouer That's My People, que Kerry avait commencé à rapper avant que Cool Chain débarque sur scène. Mouloud Achour et Thomas Njijol sont venus lire des textes « Je suis mafia qu'un free », toujours des textes politiques, Vendetta, Lettre à la République, Vivre ou mourir ensemble. Féfé est venu pour l'excellent titre Blues, Orelsan est venu pour le duo À qui la faute, Rockin' Squat est venu, Eclipse est venu faire du beatbox pendant quelques minutes, il y a eu Youssoufa, Zao et Grand Corps Malade, et surtout Béné qui avait pas dû faire de scène depuis très longtemps, et dont l'arrivée a rendu fou une partie du public. Même pas sûr que ce soit vraiment lui, tant il était méconnaissable. Et je disais sportif parce qu'évidemment ça a beaucoup bougé et qu'il y a même eu, de la part d'autres membres de la Mafia qu'un free, un échauffement avec le public avant le final, nous incitant à faire des squats. Il y a aussi eu un texte lu pendant plusieurs minutes, l'État est-il seul responsable de la situation des banlieues en France? Un espèce de grand show pluridisciplinaire et franchement mythique.
Numéro 3, Jazzy Bass à l'Olympia. Ex-aequo avec le Fnac Live Festival, pas facile à dire, et la folie totale bien sûr. Pourquoi ? Bah déjà pour les guests, notamment Zamdan, le passage était très cool. Les morceaux faits avec Edge et SO Luxueux, aka Private Club, qui, même si je ne suis pas fan du projet, fonctionne sur scène. La polyvalence du concert, où on a eu droit vraiment à un must des 3 albums solo de Jazzy Bass. L'arrivée d'Alpha One qui devient vraiment une superstar pour tous les fans de l'entourage et qui crée des émeutes. Le One versus One fait avec un gars du public sur le morceau Le Roseau. Son père sur scène qui rigole pas à la trompette. Le rap sur Shook Ones partout. Et le final sur, bien sûr, 64 mesures de spleen, le morceau où tout a commencé en 2012. Numéro 2, le Wu-Tang Clan au Cabaret Vert. C'était en 2013, donc pour les 20 ans du premier album Enter the Wu-Tang, et un petit peu comme IAM, Wu-Tang c'est vraiment mon lycée. J'ai beaucoup écouté de titres d'Enter the Wu-Tang, beaucoup écouté de titres de Wu-Tang Forever, pas trop The W, comme beaucoup de fans, je suis pas fan de l'album. Par contre, j'aime beaucoup Iron Flag, contrairement à beaucoup de fans du Wu-Tang. Et donc, pour les 20 ans, en 2013, ils font une tournée anniversaire avec plusieurs dates en Europe, dont Charleville-Mézières, pourquoi pas. Et donc, c'est un énorme kiff de vivre ça après les avoir écoutés depuis 5 ans. De vivre Gravel Pit en live, de voir l'énergie communicative de DJ Mathematics, de Method Man, de Reza, la mise en scène, les délires qui peuvent se taper, le champagne versé sur les premiers rangs, les W en l'air, bien sûr, et puis la tracklist, le classique qui s'enchaîne, Bring the Ruckus, M.E.T.H.O.D. Man, etc. Et donc c'était cool de vivre ça à mes 20 ans à moi, aux 20 ans de cet album-là, et là, pour mes 30 ans, j'aurai 30 ans et un jour, il y aura le concert des 30 ans de l'album, en 2023, à Bercy, j'ai pris ma place, c'est trop cool, let's go 10 ans après, j'espère que ce sera à la hauteur. Numéro 1 maintenant, le meilleur rappeur vivant, Kendrick Lamar. Un concert exceptionnel à Bercy, que j'ai pu vivre avec un pote même si on était un petit peu à distance, pas exactement au même endroit. La mise en scène était complètement dingue. La première partie de Baby Kim était super, j'avais envie de pleurer de bonheur toutes les 20 minutes. Il y a des morceaux très touchants, la musicalité était au top du top, la sono était géniale. Je me rappelle surtout de la complicité dingue avec Baby Kim qui s'illustre sur les 2 titres qu'ils ont enchaînés, avec un petit temps mort entre les 2 titres. Revive même le concert sur Prime Video plus tard en me rappelant à quel point c'était fou. Tout ce qui était projeté derrière, toute la symbolique qui se dégageait de beaucoup de morceaux. C'était vraiment comme un film mis en scène, en live, en concert devant moi. Vraiment, j'ai jamais vécu ça en concert, c'était complètement fou. Et puis comment il enchaînait les bangers, l'ambiance qu'il y avait, tous les Américains ou Anglais, je sais pas exactement, qu'on pouvait entendre dans la salle réagir, connaître les textes par cœur. Le nombre de titres fous qu'il a joué, qu'on pensait même pas qu'il jouerait, qui date de 2013, de son 2e ou 3e album. Vraiment, complètement dingue. Et voilà, c'est la fin de ce top 10. Ça a été très difficile à faire, et maintenant voici quelques mentions en vrac. Déjà, j'aurais pu parler des autres highlights du Cabaret Vert, comme Joey Badass, A$AP Rocky, Kezia Jones, Schoolboy Q, Chaka Ponk bien sûr, qui met une ambiance dingue à chaque fois. J'aurais pu parler du Bercy de Dinos. Pareil, j'aurais pu parler du coup du passage de Loose and the Yakuza au concert de Dinos. Et de tous les petits moments géniaux qu'il y a eu, comme les 15 secondes où il rappe sur une instru de Jay-Z, le fait d'avoir fait venir Jackie Brown des Nègres Marrons pour un passage culte. JNR, t'entends pas ou quoi ? Tel que j'en rêvais soit en concert, soit dans un clip du morceau Ntiekar sans être sûr de le vivre un jour. Le concert de Dooms, pour les guests et pour l'énergie. Et bien sûr l'émotion de vivre Suga Suga sans avoir pu la voir avec Népal. Le voir lui ému aussi, des titres qui jouaient avec Népal comme Dead Porn Stars. Le concert de Booba au Stade de France pour la page du rap français que ça ferme, après 20 ans. La générosité du concert, où il retrace ses 20 ans de carrière. Benjamin Epps pour le visuel derrière. Et parce que je pense que c'est vraiment un des rappeurs qui sera les plus importants dans les années à venir, cas pour moi. Arsenic, que j'ai vu dans la ville de Sète, pour la symbolique de voir aussi ces mecs-là rapper encore. Eclipse, parce que c'était une super découverte. Caballero et Jean Jass, avec l'or du commun à Charleville-Mézières, parce que je les connaissais pas encore. Enfin, plus exactement, je connaissais pas l'or du commun, et je connaissais pas beaucoup Gigi et Kaba. Demi-portion à chaque fois que je l'ai vu, que ce soit à l'Olympia ou à Sète, parce que il a une vraie proximité avec son public, et il a réussi à mettre le feu à Charleville, alors que les concerts à Charleville pour Urban Track sont pas toujours ouf. Medine, parce qu'il fait son concert avec les membres de Dean Records, parce que les textes sont super, et qu'au concert de Medine, je rencontre Victor, qui deviendra un très bon pote. D'ailleurs, j'ai vu 2 fois Medine à Charleville, merci d'être venu 2 fois, c'était très cool. Je crois même que t'es venu 3 fois, mais la première, j'étais pas là. Et bien sûr,
sûr Alpha One au Fnac Live Festival, même si le concert a été écourté, parce que ça faisait 10 ans que je voulais vivre ça. J'en oublie peut-être, voilà, il y a eu des bêtes de concert. Voilà, j'espère que ce format Top 10 vous a plu, et j'espère que j'en referai d'autres, je pense en refaire d'autres. Merci à tous, et histoire de finir sur une note un peu rap, peace, love, unity, having fun. Donc voilà, là vous voyez sur cette table les demandes spéciales demandées par le groupe. Alors vous voyez, parfois il y a beaucoup de fantasmes autour de tout ça. Donc là on trouve une marque d'eau qui est assez rare, une bouteille de vin, bon un Cahors, un Malbec, donc c'est quelque chose de sympa, mais rien d'extraordinaire. Après, voilà. On est où là? Dans la loge de... On est dans la loge de Cypress Hill. Donc voilà, donc la grosse tête d'affiche de ce soir, voilà, un super groupe de hip-hop et on est content de les accueillir.